dépêcher mes plans seulement. Bonsoir tout le monde. Je m'adresse au peuple congolais. C'est à propos de la candidature du général Jean-Marie Michel Mokoko pour l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Son projet de se présenter a créé ce qu'on appelle en jargon politique un cataclysme dans le microcosme politique du Congo. C'est un vrai cataclysme, car c'est la première fois que le dictateur Sassou Nguesso va se retrouver en face d'un candidat qui a une grande envergure. Une grande envergure. Parce que depuis son coup d'État du 5 juin 1997, après une transition flexible de 5 ans, donc à partir de 2002, après cette transition flexible, Sassou n'a jamais eu un candidat, un concurrent ayant la stature du général Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, donc, en ayant dit qu'il allait se présenter à cette élection du 20 mars 2016, Sassou Nguesso s'est senti complètement désarçonné. Désarçonné. Sans plan également. Car, effectivement, c'est bien la première fois qu'il aura un candidat qui a le même grade que lui, militaire, général, mais un général plus compétent que lui, sorti d'école militaire, et un homme qui est rentré dans l'histoire en 1991 pour avoir permis à la conférence nationale de se tenir. Il a été l'un des piliers de ceux qui ont permis à la conférence nationale de se tenir au Congo-Brazzaville. Il y a eu donc lui pour le compte de l'armée, des FAC et du syndicalisme, et aussi d'autres partis politiques qui venaient donc de naître, qui exerçaient une pression contre Sassou, qui ne voulait pas que la conférence nationale se tienne. Ça a eu lieu, et la première élection démocratique qui a eu lieu en juillet 92, Sassou a été battu naturellement, président sortant entre guillemets, mais il a été battu, éliminé dès le premier tour. Donc, il en a gardé une rancune énorme. Donc à partir de là, il n'a plus jamais voulu organiser une élection démocratique au Congo. Il avait donc opté pour la fraude, les mascarades électorales avec des fraudes massives, donc en 2002 et en 2009. Sa constitution de 20 janvier 2002 ne lui permettait pas d'être candidat puisqu'il a dépassé l'âge limite, qui est de 70 ans, et le nombre de mandats limité à 2 mandats présidentiels. Ayant donc atteint ces 2 mandats et l'âge limite, il a voulu modifier la constitution pour pouvoir se représenter de nouveau. Ce qui est un crime contre la République du Congo et contre le peuple congolais. D'où donc une série de manifestations organisées par l'opposition congolaise à travers le territoire national. Et il y a eu des morts de la part des manifestants qui étaient là, mais nus, sans armes. Il a donc organisé son référendum le 25 octobre 2015. Il n'y a pas eu d'électeurs, il n'y a pas eu un engouement pour aller donc voter. Et malgré cela, il s'est autoproclamé vainqueur avec un score à la soviétique ou bien à la coréenne, hein, avec un taux de succès à 93%, confirmé par toujours sa cour constitutionnelle, comme d'habitude.
Donc, il joue au petit malin en n'annonçant pas lui-même qu'il sera candidat. Voilà, mais pendant ce temps, son équipe de campagne déjà s'est organisée en annonçant partout, en organisant d'ailleurs des quêtes financières pour pouvoir avoir l'argent, voilà, et des dons. Donc, tout le monde sait que Sassou sera candidat, mais il joue au petit malin, alors tout le monde le sait, il n'y a que lui et son parti, le PCT de Marien Wabi, c'est pas son parti, il n'a même pas hérité, il a usurpé le PCT pour en faire son parti. Et le PCT l'a désigné comme candidat du parti. Voilà. Alors, compte tenu de tout ça, le peuple congolais s'est senti complètement désarmé. Donc, il fallait espérer trouver un candidat, même si la candidate de l'opposition, qui avait au départ dit pas de troisième mandat sur Sassou Nguesso, finalement se sont présentés au fur et à mesure pour être aussi candidat, pour ne pas laisser le grand boulevard à Sassou pour son troisième mandat. J'étais contre mes démarches. Finalement, après avoir discuté avec des amis, échangé argument contre argument, je me suis dit, et pourquoi pas? Mais j'ai été plutôt rassuré par la candidature déposée par le général Bokoko d'être candidat contre Sassou Nguesso pour le peuple congolais, pour l'aider à acquérir sa liberté et à retrouver sa démocratie de 91. Et j'en suis très, très ravi et très fier aussi, je dirais. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs, puisque sur les réseaux sociaux, tout le monde est tout à fait content que Jean-Marie Michel Mokoko se présente contre Sassou pour essayer de restaurer l'État complètement délabré depuis 1997. Donc c'est compte tenu de tout ça que nous disons aujourd'hui qu'il faut être derrière lui. Derrière lui, oui. Parce que nous pensons qu'il pourra faire face contre le dictateur génocidaire Sassou Nguesso. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour faire comprendre au peuple congolais. C'est le moment où jamais qu'il faut espérer. C'est le moment où jamais qu'il faut se mettre derrière un candidat de grande envergure qui fait trembler toute la classe politique d'Oyo. J'appelle ça la classe politique d'Oyo, hein, parce que tous se traitent à Oyo, soit en leur langue naturelle, en mochi d'Oyo, hein. Pas tout l'Ombochi, hein, mais l'Ombochi d'Oyo, hein, puisqu'il y a eu un conseil d'Ombochi, familial d'Ombochi, il y a 2 ans. Voilà, où Sassou avait dit, le pouvoir, moi je l'ai obtenu par la force, et je vais le garder. Les gens ne pourront le prendre que par la force. Voilà, c'est un document authentique qui a circulé, qui était en Moshi, qui a été traduit, et tout le monde a compris le contenu de ce message-là, entre les dignitaires, soi-disant des dignitaires, hein, c'était pas les dignitaires, c'était des gens qu'il avait invités lui-même, hein, pour jouer le rôle de sage Moshi, ce qui est complètement faux. Bien, nous sommes tous derrière le général Jean-Marie Michel Mokoko, à condition qu'il, et nous ne savons pas, il a jusqu'au bout pour libérer notre pays contre la dictature. Voilà, mon message d'aujourd'hui, c'est bien celui-là. Et j'espère que le prochain, ça sera pour vous annoncer le déroulement de cette élection. Il faut être vigilant, qu'il y ait des représentants de chaque parti, de chaque concurrent dans chaque bureau de vote, bien compté, bien filmé, photographié. Je crois qu'il faudra tout faire, quoi. Voilà. Que toute la chaîne électorale soit vraiment contrôlée, mais paritairement, pour ne pas laisser le pouvoir se donner tout de droit. Voilà. Vigilance et détermination et victoire certainement au bout de cette élection, parce que
l'histoire nous a déjà montré que Sassou ne peut pas gagner une élection démocratique. Il ne va pas la gagner. Donc il y aura certainement au premier tour Jean-Marie Michel Mokoko et un autre candidat de l'opposition. Voilà. Et au second tour, ben, il y aura un des deux qui sera élu. J'espère que ce sera celui pour lequel je pense. Merci. Michel Mokoko, qui est rentré au Congo le 9 février et qui a été accueilli par des militaires, je dirais plutôt la milice de Sassou Nguesso, comme si on voulait attenter à sa vie. Il y a eu donc menace de mort, il y a eu des blessés et destruction du matériel, des biens publics, de ses biens. Son véhicule a été dégradé, il y a eu des blessés. Ça veut dire, dès l'instant qu'il avait annoncé de là où il a été, qu'il serait candidat à l'élection présidentielle du 20 mars 2016, cela a provoqué un cataclysme politique au niveau du pouvoir dictatorial du Congo-Brazzaville. Un cataclysme. Effectivement, c'est la première fois que Sassou Nguesso va se retrouver avec un candidat de grande envergure. Les autres candidats aussi le sont, hein. Mais le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, c'est un cas à part. Parce que c'est un militaire comme Sassou, général, sorti de grandes écoles militaires, hein, et candidat contre l'homme qu'il a servi. Et compte tenu de ça, Sassou Nguesso et son groupe, son clan, s'agitent. Ils souffrent d'insomnie nocturne. Donc ils font tout pour pouvoir le disqualifier, pour pouvoir le présenter comme étant quelqu'un qui est assoiffé du pouvoir, ce qui est vraiment le contraire. Moi je connais bien Jean-Marie Michel Mokoko. C'est Sassou qui est un éternel assoiffé du pouvoir, qui a assassiné Mariam Gwabi pour prendre le pouvoir, qui a écarté Yombi en le mettant en prison pour prendre le pouvoir, qui a étudié beaucoup de personnalités politiques du Congo pour le pouvoir, qui a écarté Jean-Pierre Tshisekedi pour garder le parti et garder le pouvoir. Il n'a fait que ça, toute sa vie. Donc, en 2016, il pensait qu'il allait faire la même chose qu'en 2002, puisque depuis 2002, après son coup d'État du 5 juin 1997, après la transition flexible de 5 ans, c'était long 5 ans, à partir de 2002, il commençait à organiser des élections, hein, que nous appelons mascarade électorale. Il n'avait aucun candidat de grande envergure. En 2002, puis en 2009. Et il pensait qu'en 2016 aussi, ça serait pareil. Pas de candidat de grande envergure pouvant le gêner. Voilà. Il se croit fort parce qu'il est militaire. Les autres candidats sont des civils. Mais pour cette fois-ci, il y a un militaire. Mais non, pas n'importe quel. Celui qui est rentré dans l'histoire du Congo par la grande porte, en ayant permis la mise en place d'une conférence nationale pour restaurer la démocratie au Congo. Et oui, c'était un grand acteur historique de la conférence nationale. Sans lui, la conférence nationale n'allait peut-être pas se tenir, puisque Sassou n'en voulait pas du tout. Mais l'armée s'était mise du côté du peuple congolais, donc avait permis que la conférence se tienne, se déroule jusqu'à la fin du processus, c'est-à-dire l'élection d'un président au suffrage universel. Et ça a été Youssouba qui a été élu. Sassou était battu dès le premier tour. Il n'avait obtenu que 13%, entre 12 et 13%.
En tant que président sortant, c'était un déshonneur important, je dirais massif. Alors donc pour 2016, le 20 mars 2016, en dehors des candidats de l'opposition, du FROCAP IDC, il y a Jean-Marie Michel Mokoko, candidat indépendant. Voilà. J'en suis fier. J'en suis ravi. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, nous sommes nombreux à être fiers et ravis de cette déclaration de présentation à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Et je pense que dès le premier tour, nous allons retrouver la même situation qu'en 1992. Sassou sera battu dès le premier tour, malgré l'argent qu'il donne pour corrompre le public. Cette fois-ci, ça ne servira à rien. Je dis bien à rien, parce que le peuple congolais ne veut pas de lui. Souvenez-vous des nombreuses manifestations qui se sont passées à travers de grandes villes, dans du Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolezi, Nkaï, Aweso, partout ailleurs. La population congolaise ne veut plus de Sassou Nguesso. La population congolaise veut que Sassou quitte le pouvoir. Qu'il y ait une nouvelle équipe au pouvoir pour essayer de tout restaurer. Et c'est ce que Jean-Marie a dit d'ailleurs samedi dernier, quand il a rencontré le peuple congolais au palais de Congrès. Il veut restaurer l'État. Eh bien oui, l'État. L'État n'existe plus au Congo depuis le 5 juin 1997. Donc il va falloir restaurer l'autorité de l'État, l'administration, les grands corps de l'État, etc. Donc ce que je peux demander à tout le monde, c'est de soutenir ce candidat original, particulier, malgré ce que le pouvoir vient de faire à travers Madame Soudan Arlette Nono, petite fille, qui ne sait pas grand-chose d'ailleurs, mais qui veut servir son parent Sassou, en allant sortir une cassette datant de 2000, pas de 2007, c'est de 2000. Voilà. Dans laquelle on ferait comprendre au peuple congolais que le général Jean-Marie Michel Mokoko voulait organiser un coup d'État. À l'époque, même moi j'ai pensé qu'il fallait faire ce coup d'État. Qui ne l'a jamais pensé au Congo? Contre la dictature du Congo, tout Congolais conscient de l'oppression que vit le peuple congolais ne pouvait que penser à ça. Tout Congolais digne de ce nom ne pouvait penser qu'à un coup d'État contre la dictature pour s'en débarrasser. Donc le fait d'y penser, nous disons bravo, enfin, quand même. Et alors, moi aussi, je l'ai pensé, et je ne suis pas le seul. Mais bon, après cette période de colère interne, on peut retrouver son esprit, et c'est ce qu'il a fait, pour solliciter le suffrage universel par la voie démocratique. C'est un démocrate. Il l'a montré dans le passé, et il va le montrer maintenant. Donc, chers compatriotes, nous devons nous mettre derrière Jean-Marie Michel Mokoko, tout en sachant que Sassou, il veut son troisième mandat. Il a déjà réuni ses parents à Oyo en parlant en Moshi que ce pouvoir il avait acquis par la force, voilà, le coup d'État en fait. Et il ne peut que le conserver, ne le céder à personne. Voilà. Cette fois-ci, il va le céder par la voie des urnes. Par la voie des urnes. Parce que le peuple sera vigilant et il ne pourra rien faire pour le conserver et il sortira du pouvoir
Pas par la porte, par la fenêtre. Tout simplement. Donc, je demande à tout le monde d'être vigilant, de bien contrôler la chaîne électorale depuis le premier maillon jusqu'au dernier maillon, c'est-à-dire la publication des résultats. Qu'il y ait des observateurs préparés, avertis, avec des moyens de photographier toutes les opérations pour avoir des preuves s'il y a manipulation. Oui, il faut se méfier. Ce pouvoir, il est sanguinaire, il est tenace pour tout conserver, mais on va lui montrer que son époque est bien finie en 2016. Voilà le message que je devrais vous dire, c'est d'être derrière Jean-Marie Michel Mokoko en le soutenant jusqu'à la victoire. Donc, il sera sans surprise au second tour, ça se sera éliminé, comme en 1992, donc ça sera au second tour, Jean-Marie Michel Mokoko et un autre candidat de l'opposition, sans nombreux, il y en aura un autre. Et là, ça sera le début de la restauration de la démocratie. Je vous remercie. À très bientôt. Au prochain tour, je vous parlerai de la victoire, certainement, de notre candidat, devinez qui. Merci.